s'offusquent des femmes voilées à la plage au mépris des croyances culturelles ou religieuses. La camionneuse de Moselle ne laisse jamais passer une occasion de griller la priorité au FN et de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la connerie. Les imbéciles ne prenant jamais de vacances, c'est l'occasion de se rappeler que le sarkozysme, c'est aussi ça. Mardi, suite aux récentes manifestations, la garde nationale et les tireurs d'élite ont débarqué à Ferguson dans le Missouri pour bien montrer aux Noirs que c'est pas parce qu'Obama est à la Maison Blanche qu'ils ne vont pas retourner au champ de coton. De son côté, le pape François propose de partir lui-même en Irak mener sa petite croisade pour sauver les chrétiens martyrisés. On lui souhaite bien du plaisir. Mercredi, Nicki Minaj a sorti son dernier clip Non, c'est juste un porno en fait. Ou une compilation de bouts de chèques. Franchement, je sais pas, et j'ai un peu peur. Jeudi, sortie du livre de Cécile Duflot sur la désillusion Hollande. Une insurrection que tonton Mitterrand aurait noyée dans le Pacifique. Mais Hollande préfère, lui, se la couler douce à la Réunion. Le socialisme, c'est vraiment plus que c'était. Vendredi, 260 camions soi-disant humanitaires russes ont traversé la frontière ukrainienne pour aller distribuer du sparadrap et de l'éosine. D'après les journalistes présents sur place, les camions étaient quasiment vides lors de l'inspection du 15 août. Les bureaucrates russes prétendant que c'était pour pallier à leur défaillance en cas de besoin. Enfin, pour des mecs qui ont inventé le AK-47, toujours utilisé depuis les années 40, ça la fout mal. Et au cas où ils auraient besoin d'une dépanneuse, Moscou déploie aussi ses avions et ses soldats à la frontière. Ils sont prévoyants ces bolcheviks. Samedi, les British ont pu se pélucher en toute impunité devant la nouvelle saison de Doctor Who, remplaçant de rôle-titre Matt Smith par Peter Capaldi, qui lui nous offre un docteur moins enfantin et potentiellement plus meurtrier. Dimanche, rejoignant le ministre de l'économie Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, celui de l'éducation, critique la politique financière de l'Élysée. Quand ces deux-là vont-ils entrer au gouvernement pour appliquer leur politique ? Ah ouais, c'est vrai. Ils sont déjà depuis 2 ans.